Et coucou, très cher ami spirituel des poissons. Alors, je clôture aujourd'hui là le dernier signe sur les signes de l'hiver. Hier, j'avais fait les signes un peu de l'automne. Là, on est sur les signes de l'hiver. Après, il me resterait quatre signes à faire que je ferai tranquillement demain parce que après, je n'aime pas trop faire trop d'horoscopes d'un coup. Trois messages d'affilée, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, très cher ami spirituel du poisson. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope général pour le mois d'août. Je vous rappelle en fait, merci en tout cas, merci pour tous les commentaires que vous me laissez, merci à toutes les personnes, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui me laissent aussi, qui me font confiance en guidance privée. Je vous rappelle que les guidances privées, c'est pas uniquement que les guidances sentimentales, il y a aussi des guidances, moi je fais aussi des accompagnements pour le professionnel, pour la famille, pour le familial, pour le relationnel de manière générale, où on peut établir des forces et des faiblesses pour améliorer et trouver des conseils pour améliorer la situation ou faire un point, un éclairage sur une situation sentimentale. Voilà. Je peux faire aussi des vidéos pour des personnes qui sont à distance, à un décalage horaire. Je peux faire des formats d'une heure d'une vidéo que je fais spécialement pour la personne. Et je fais aussi des soins énergétiques de type Reiki, Laoshi. Je fais de la communication animale pour ceux qui s'intéressent, à distance ou pas. Généralement à distance, pour en tout cas les soins personnels, je le couple à une séance de guidance parce que ça me permet de me charger de l'énergie de la personne. Et après, donc, il y a des formules, je fais des mix de guidance avec des soins énergétiques à distance. Sinon, on peut me consulter sur Marseille, à mon domicile. Euh, je peux me déplacer éventuellement avec ma table pour faire des soins énergétiques. Et puis avec mes tarots aussi. Mais généralement, j'accueille les gens chez moi. Voilà. Je rappelle que les horoscopes, ce sont des forces, il y en a 12. Il y a quatre saisons. L'idée, il y a quatre éléments. L'idée, c'est que dans la vie, on puisse apprendre de ces quatre éléments, de les intégrer à l'intérieur de nous. Et l'idée des horoscopes, c'est pas un outil de divination, c'est un outil de compréhension des astres, des énergies cosmiques, des alignements planétaires. Et si on a mis des principes féminins et masculins, des principes mutables, des principes fixes et des principes cardinaux dans les signes en lien qui sont en lien eux-mêmes avec des planètes. Le bélier est en lien avec Mars, les gémeaux ont un lien avec la Mercure comme la Vierge aussi, le cancer avec la Lune, le lion avec le soleil, ce genre de choses, ce sont des symboliques. Donc, ce qui est intéressant dans les horoscopes, c'est pas de faire de la prédiction, c'est de prendre en compte ces énergies-là, de les intégrer et voir en fait s'il y a des déséquilibres ou pas en interne, dans l'énergie interne. Cette tradition, elle est inspirée aussi des 72 anges, qui ne sont pas des êtres ailés, mais qui sont des forces énergétiques que l'on peut acquérir à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont des appellations de Dieu et des déesses, parce que dans l'angéologie, il y a des anges d'énergie féminine et des anges d'énergie masculine. Et on dit chez nous que la reine des anges est Marie. Et puis, cette scie de tradition nous vient aussi depuis loin, elle vient des Sumériens qui ont créé le mythe de l'arbre de vie avec d'égal à égal, avec le principe féminin et le principe masculin. Il y a eu des détournements, bien entendu, de cette voie par la société patriarcale et dans la traduction de certains textes. Et eux aussi travaillaient avec la notion des 72 génies, c'est-à-dire 72 forces qu'ils ont positionnées sur le temps qu'ils ont eux-mêmes conçu. Ils ont créé l'heure, ils ont créé la minute, ils ont créé la seconde. Tout est lié au chiffre 6 et au chiffre 12, qui est sacré dans de nombreuses sociétés. 12 chevaliers de la table ronde, les 12 signes de l'horoscope, les 12 signes chinois, les 12 apôtres. Le chiffre 12, vous le trouvez de partout. Et c'est un âge aussi à 12 ans où on bascule, il y a des rites de passage, il y avait beaucoup de rites de passage lorsqu'on avait 12 ans. Il y a aussi cette idée que que vous êtes vous-même le génie et la lampe en fait. On a à l'intérieur de nous des capacités que l'on peut mettre à la lumière et des fois on ne peut pas les mettre à la lumière parce que par rapport à nos origines, par rapport à nos blessures, par rapport à la société, on n'ose pas et on sacrifie notamment le féminin sacré dans nos sociétés qui est de recevoir, de se donner à soi les pouvoirs, s'abandonner à soi tous les pouvoirs pour pouvoir agir dans la matière et en étant unique. Voilà, postulat de base. Donc ce tirage s'adresse à tous les signes du poisson en lien
avec donc solaire, ascendant, descendant, lunaire et vénusien. Et pour attaquer le tirage, je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour avoir une force du tarot. Alors, on est sur une énergie collective liée à la saison de l'été. Voilà l'impact. C'est une période de vacances pour certains, puis il y en a d'autres qui reprennent nos vacances. On prépare à la rentrée et on est déjà en train de préparer la fin de l'année. Donc, on fait une sorte de bilan. C'est aussi un pic énergétique en termes de chaleur. C'est une saison où normalement on est le plus actif, on dort beaucoup moins, il y a des fortes chaleurs, les fourmis travaillent énormément cette saison, donc en fait c'est une saison où on est très prospère, mais on peut être très fatigué. Et donc du coup, on est aussi sous l'influence du portail énergétique, puisque si on prend l'influence de la Lune pour les pleines lunes qui peuvent nous interagir, là il y a l'axe Terre, Soleil et étoile de Sirius qui vient s'amplifier. Et ça va être encore plus amplifié avec la fin du portail et l'arrivée de la pleine lune en Verseau, qui est donc un axe solaire lunaire Lion-Verseau, qui sont deux opposés solaires, l'été et le Lion, deux signes fixes et qui vont donc qui peuvent être complémentaires s'ils courbent leur ego. Hein. Donc il y a cette idée-là, toutes ces énergies, une série d'éclipses, et ce portail, ben, il vient mettre en lumière, il vient renforcer soit nos dysfonctionnements, soit il va renforcer nos actions positives qu'on a mis en place dans la matière. Je rappelle qu'en début de mois, d'où mes tirages sont positifs, parce qu'en début de mois, je considère qu'il n'y a pas de mauvais mois, il n'y a personne. On vit tous des situations difficiles dans un mois. Par contre, lorsqu'on est dans une situation compliquée ou négative, on peut la transmuter en positif en trouvant des solutions. Moi, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est ma philosophie. Donc, et mon but, c'est de vous donner les meilleurs conseils de la Terre pour qu'à travers cette guidance et à travers les guidances privées, lorsque c'est personnalisé, pour que vous ayez un maximum de positive attitude et de croire en vous et que vous pouvez agir dans la matière sans subir les décisions du céleste. C'est vous, vous êtes votre propre divinité. Je suis. Voilà, dites-vous, je suis. Et vous êtes unique. Vous êtes votre propre guide. Donc prenez le volant du chariot et pour travailler et faire en sorte que votre vie, vos rêves se réalisent dans la matière. Donc, il y a l'idée du chariot. Vous voyez, je parlais du chariot. Donc, il y a des poissons, ils sont dans l'abondance. Là-bas, le poisson, qui est un signe mutable, va prendre l'énergie du Verseau de l'hiver et va prendre l'énergie du printemps. Il est entre les deux. Il faut quand même se rappeler qu'à la fonte des glaces, les poissons circulent. Donc, le printemps, chez les Celtes, il commence aux alentours du 1er février, 2 février, ce qu'on appelle chez nous la fête des chandelles, la fête des lumières. C'est les fleurs, c'est les premières fleurs qui poussent au sommet des éventails. Ça part de la fonte des glaces. La fonte des glaces, quand les glaces fondent, les ruisseaux circulent et les poissons circulent aussi. Donc c'est pour ça que c'est un lien avec l'abondance, la nourriture et la prospérité. Donc là, il y a des poissons qui sont dans l'équilibre total, ils sont dans le 7, ils sont dans l'éveil, ils sont dans cette prise de conscience-là, de leur part, de leurs actions et de la nécessité de recevoir. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir dans cette carte, le chiffre de l'éveil, qui a un lien aussi avec la carte de la tour, qui nous oblige à courber notre ego pour pouvoir avancer, se courber, non pas pour se soumettre, mais se soumettre en tout cas à sa propre volonté et à son propre pouvoir pour aller de l'avant. Le chariot, c'est pas les chevaliers qui conduisent le chariot, c'est pas le cavalier, le conducteur, c'est le passager. Vous êtes le passager de votre destinée. Vous êtes le grand véhicule. Vous pouvez donc vous élever à cet état de conscience que vous pouvez agir dans la matière et revoir ce que votre féminin sacré et votre masculin sacré. Donc c'est là que ça devient intéressant. Et ça, on peut le revoir à la lumière de notre passé, de notre structure. Donc il y a quand même l'idée de structure, de carré, de spiritualité dans votre tirage, d'équilibre, d'agir dans la matière en tournant la manivelle, c'est vous qui tournez la manivelle, pour tendre vers de la passion de manière tempérée. Voilà. Et parfois, il faut agir, il faut être en action, et des fois, il faut se reposer aussi. Voilà, un peu le message du chariot, sans rentrer dans les détails du message du chariot, bien entendu. Je vais prendre les 7 forces, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 forces de l'esprit. Le chiffre 7, on peut le décliner, il y a les 7 armures, dans l'armure du chevalier, il y a les 7 armes du chevalier aussi, il y a les 7 enseignements
scoloscatique, il me semble bien que l'on dit, l'arithmétique, l'astronomie, voilà, c'est tout ça, on parle de ça. Et au centre, donc il y a nos origines terrestres, nos origines célestes, la terre et le ciel au cœur, on arrive au cœur. Le cœur, c'est un équilibre, il faut du céleste, il faut de la matière et un équilibre. Donc il faut de l'ombre, il faut de la lumière pour que la fleur pousse. Voilà, il faut donc de tout ça, il faut du yin, il faut du yang, un équilibre à l'intérieur de soi pour pouvoir le projeter à l'extérieur de soi. Donc là, je vais prendre les portes magiques de l'univers pour définir ces 7 forces. Et on va voir ce qu'il ressort. Il ressort que, voilà, là, on a une bonne ego. Le chiffre 7, d'ailleurs, nous parlait du mois de juillet, je suis au mois de juillet, et on pouvait être, quand on est dans le 7, on peut se prendre pour la réincarnation de Bouddha, de Jésus, de Marie, de ci, de là. Non, vous n'êtes pas la réincarnation de qui que ce soit, vous êtes unique, vous avez votre propre âme, qui a un cycle de réincarnation, vous avez vécu tous les cycles de vie, et donc on vous demande de faire preuve, pas de l'ego spirituel, mais de l'ego lumineux, c'est-à-dire mesuré, de revenir peut-être un peu les pieds sur terre et de vous ancrer un peu dans la matière, dans votre spiritualité. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Oui, c'est vous qui avez la manifestation. Donc il y a l'idée de l'ego, on le transmute, on défriche notre passé. L'arcane sans nom, parce qu'il y a le chiffre 13, nous oblige parfois à défraîchir notre passé et à revoir notre cadre, dans notre matière. Le 4, c'est la matière, c'est la terre, sans tout détruire. C'est le revoir pour faire la lumière sur ce qui ne va pas. Et pour atteindre, garder le meilleur de ce qui va et améliorer ce qui ne va pas. Voilà, donc on a l'idée que c'est vous qui êtes bien les maîtres de votre destinée. Donc ce mois-ci, vous pouvez d'entrée de jeu courber un peu l'ego dans le bon sens du terme, parce qu'il ne faut pas non plus, il faut pas rentrer dans des complexes d'infériorité ou de complexes de supériorité. Il faut être dans le juste milieu. Alors, on doit se remettre en question de temps en temps, mais pas tout le temps, et surtout pas à la place de tout le monde. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc il y a cette idée de revenir au langage du cœur, sur le chakra sacré, le langage du cœur, sur le chakra sacré qui nous parle de nos passions, de nos activités, de nos plaisirs, de nos désirs, de notre sensualité, ce genre de choses. On vous dit d'y mettre du cœur, c'est-à-dire de tendre vers des activités qui vous passionnent, vos loisirs, de croire en vous. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire du vélo, il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire des cartes, tout s'apprend. Les cartes du tarot, d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est un enseignement, ce sont des messages, toutes les cartes sont bonnes. Et ça nous permet ça favorise, c'est un message caché pour développer le développement personnel. Ce n'est pas pour faire de la divination, c'est prendre des conseils à partir des cartes, comme si vous ouvriez la Bible et vous lirez un passage de la Bible qui vous inspirerait, ou comme la sagesse au Ponopono, ou comme les 4 accords Toltec, ou comme ci, ou comme là. Donc on a déifié là, il y a des gens qui se sont dit, les gens qui font de la voyance ou qui disent qu'ils sont voyants, qui voient le futur, non, c'est des gens qui utilisent des capacités intuitives, parce qu'on a tous ces capacités en nous, qui les ont travaillées, comme un enfant qui apprend à faire du vélo, mais ils ont appris à faire de la cartomancie. Après, ils parlent de voyance. Moi, je crois certainement que votre futur, c'est vous, il vous appartient votre futur. C'est vous qui êtes maître de votre destinée. Donc, vous prédire votre avenir, c'est vous enlever le pouvoir d'agir sur cet avenir. Voilà. Parce que moi, si demain, je vous dis non, demain c'est pourri, en fait, je vous enlève la possibilité de croire que ça ne le sera pas. Je vais plutôt vous dire, demain, ça ne sera pas pourri si toi, tu fais ça, ça, ça. Et des fois, pour pas souffrir, je vais vous dire, oui, mais demain, apparemment, cette personne-là, d'après ce que je vois dans les cartes, elle n'est pas bonne pour toi. Donc, tu dois t'en séparer. Vous voyez? C'est ça. Donc, en te séparant de cette personne-là, il faut que tu te dépouilles de ton ego, de ça, de ci, de là. Et demain, tu peux rencontrer une nouvelle personne. Donc, en fait, dire tout peut être positif. Voilà. Et après, ça peut être aussi que la personne, elle s'arrange aussi, parce que la personne, je ne l'ai pas de visu. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, soit vous croyez, vous donnez le pouvoir à des voyants ou à je sais pas, des gens qui se prennent pour je ne sais quoi, des êtres au super pouvoir. Alors moi, attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de la clairaudience, la clairsentence, de les intuitions, que les cartes, et je ne sais pas les faire et compagnie, les interpréter. Je suis très intuitif.
Mais c'est pas, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai des super pouvoirs, que je suis le voyant, quoi. Venez voir le voyant, je vous prédis votre avenir. Non, c'est pas ça. Moi, c'est, je vous donne des conseils dans la tradition des oracles qui sont là pour donner des conseils. Point. Alors, voilà. Donc vous allez voir un psychologue pour avoir un conseil, un médecin pour avoir un conseil, mais c'est pareil quand vous allez voir un tarologue. Et après, parce que nombre de charlatans et de charlatanes qui exploitent la misère des gens, la souffrance des gens, en leur vendant du rêve et en leur disant n'importe quoi, c'est dramatique. Et quand des fois on vous dit oui, ça m'est arrivé 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'est simplement parce que vous avez travaillé en fait. Vous avez travaillé dans la matière. Donc en fait, il vaut mieux travailler dans la matière maintenant, dans le langage du cœur, dès maintenant pour le produire, dès avoir des résultats dès la fin du mois et pas attendre 10 ans. Voilà. Et, voilà, c'est vous qui avez la clé de vous ouvrir des portes. Vous avez la clé pour ouvrir des portes. Pour Sésame, ouvre-toi. C'est pas de la magie. Je vous dis que vous êtes votre propre génie. Donc, si vous voulez ouvrir une nouvelle porte en équilibre, pour tendre en justice vis-à-vis de vous-même, vous rendre justice vis-à-vis de votre ben de langage, vous rendre justice vis-à-vis de votre passé, vous rendre justice vis-à-vis de vous-même, de votre propre langage unique qui n'est que le vôtre, qui n'est pas celui de votre mère, de votre père, de votre cousin, de votre employeur ou de ci ou de là, vous avez la responsabilité d'ouvrir la porte. Faites complètement confiance au pouvoir de vous dire oui et de vous mettre d'accord entre vos origines terrestres et vos origines célestes, à vous mettre d'accord, vous, dans le cœur. Vous êtes unique. Croyez en vous. Et non pas, vous êtes votre propre guide. Alors après, vous pouvez avoir des éclairages en venant prendre conseil dans une guidance privée. C'est le principe de la guidance, qui est non pas de la divination, mais qui est de la guérison orale, à travers des échanges des énergies, pour vous mettre sur la voie de la réussite. Et donc, d'être exactement, c'est exactement ce que je veux vous faire, d'être le maître de votre œuvre, le maître d'œuvre, la maître de l'œuvre, la maîtresse de l'œuvre, la gardienne des clés, c'est vous. Et la gardienne des clés, c'est la gardienne des portes. Elle les ouvre, elle ne les ferme pas. Donc, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et oui, pour réaliser un souhait, il faut croire en soi. Pour apprendre à faire du vélo, il faut faire des tonnes d'efforts. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si on a des peurs, justement, c'est bien de se mettre au défi, de les travailler, ces peurs. Quand on a peur du vide, on peut apprendre à faire de l'escalade. Quand on a peur, voilà, quand on a peur de... Il y a tout un tas d'outils pour nous permettre de dépasser la peur du vide. Voilà, exactement. La réussite incarnée, donc soyez le maître d'œuvre. Vous êtes le maître d'œuvre. Un peu comme le tirage d'ailleurs que j'ai vu. L'alchimie du pardon. Il y a des choses qui peuvent être... La clé, c'est pardonner. Si vous avez vécu des traumatismes à votre passé, des violences, des ci, des là, la clé, c'est le pardon. Même si c'est difficile de pardonner, on peut mettre en place des outils pour dire des pardons. Pardonnez votre père, pardonnez votre mère, pardonnez votre ex, pardonnez votre employeur. Ça, la clé du pardon, ça vous ouvre le cœur à de nouveaux liens, à de nouvelles façons de communiquer, à de nouvelles façons de voir les choses, et donc de transmuter le négatif en l'alchimie du pardon. C'est la voie de l'alchimiste, transmuter le négatif en positif, le plomb en or. La grâce du pardon renouvelle votre vie, lui donne sa vraie dimension. Donc ça peut être une réconciliation, on pardonne quelqu'un, bien entendu un effet miroir, qui vient vous demander pardon, qui vient vous dire pourquoi il y a eu des problèmes. Pareil, un employeur se dit, ok, je pardonne mon employeur, je suis pas dans le bon chemin, je change d'emploi. Ça sert à rien de se cristalliser dans des énergies basses de colère, de rancune et d'amertume, parce que c'est pas ça qui va vous ouvrir la porte de nouvelles portes, donc qui va déverrouiller qui va favoriser votre bien-être. Voilà. Et donc, ça vous invite effectivement à la remise en question. Et donc, du coup, et puis pardonner. Si par exemple vous vouliez faire de la musique quand vous étiez petit, vous n'en avez pas fait, eh bien vous pouvez pardonner la personne qui vous a pas donné l'autorisation d'en faire. Et puis la faire la musique. Votre vie elle démarre tous les jours. C'est une nouvelle vie. Tous les jours. Voilà. Il y a cette idée-là. Tous les jours, vous pouvez créer quelque chose de nouveau pour vous. Et je ne parle pas de grandes choses, des petites choses. Des petits cailloux en fait, on met des petits cailloux. Les cailloux on peut les peindre et on peut faire des activités comme ça, notamment avec des enfants. Et c'est des petites choses qui en font des grands parce qu'après on fait une expo de cailloux peints et c'est merveilleux en fait. Voilà, pas besoin de faire des tableaux et les vendre 100 000 euros ou 1 million d'euros pour se sentir heureux dans sa vie. On peut
faire des petites choses qui nous rendent heureux à travers le dessin. Et c'est là où on libère son mental, on libère l'énergie de la représentation, on se libère et on lâche en fait, on lâche prise sur nos attentes, nos représentations, nos pensées limitantes, on se libère de nos blessures, le mental du coup. Alors on peut déverrouiller, on peut faire de l'écriture intuitive pour, bien sûr, on peut aller voir un psychologue pour parler de choses souffrantes et traumatisantes, mais après c'est bien que dans la matière, le psychologue rarement il vous dira qu'il faut faire des écritures, de vous mettre à la musique, de vous mettre au sport, vous voyez. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Donc on vous invite à créer ce mois-ci, à exprimer, à croire en vous. Vous êtes multicolore, vous avez la possibilité chaque jour de faire des choses nouvelles. Des petites choses, je dis bien. Et de revoir votre cadre. Casser vos routines et vos représentations. Après, ça peut être intéressant d'être accompagné. La juste place, on revient au cœur. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. La juste place, c'est la place du sujet. Tout au long, dans la carte du ciel, lorsqu'on fait, et la sagesse des blessures, vous voyez, on tire des blessures qui ont pu vraiment... Alors, c'est pas évident, la résilience, le concept de résilience de Boris Cyrulnik, c'est pas tout le monde qui arrive à résilier quand on a été, je sais pas, malheureusement violé, où on a eu des attouchements sexuels, où on a eu des insultes ou des choses comme ça. C'est pas évident. Ou tout simplement beaucoup moins grave, une maman qui vous a transféré de l'angoisse, un papa qui n'était pas présent, des choses moins graves aussi. Mais on vous dit de faire preuve de reconnaissance malgré tout pour avoir vécu, pour tout votre vécu. Voilà, ça c'est vous. Vous pouvez pas renier ce vécu. Il faut lui donner de l'amour. Ces parts d'ombre, il faut lui donner de l'amour et de lui donner de l'amour parce que c'est votre histoire. Vous n'êtes pas le bourreau ou voilà, vous avez peut-être été victime d'une attitude, mais ça fait partie de votre histoire. Donc pour avancer, vous devez apprendre à vous aimer et à aimer cette histoire. C'est pas évident, bien entendu. Ça demande du coup de la verbalisation, de la confiance en soi. Pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà. Et donc c'est ainsi qu'on trouve sa juste place entre ce vous n'êtes pas vos origines terrestres, vous n'êtes pas uniquement des origines célestes, vous êtes vous. Est-ce que le message d'ailleurs de Jésus, alors moi j'ai plein de guides différents, guide les enfants, sensibilité, guide, vous voyez, je suis très ouvert à toutes les traditions des 5 continents. Et on vous dit, les animaux et compagnie, on vous dit d'être vous. Je suis. Jésus, ça veut dire je suis. Vous êtes unique. Vous êtes vous. Donc, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas la société, n'écoutez pas la morale. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a malheureusement, vous êtes venu sur Terre, vous avez peut-être eu malheureusement des blessures, des cicatrices et des violences. Et qu'est-ce qu'on en fait après? On reste dans la cicatrice et dans la violence ou on transmet tout cela par un travail sur soi-même, d'art-thérapie par exemple, d'expression créatrice, de remise en question. On ne peut faire et d'amour en fait où on peut aller aider les gens qui ont souffert et se mettre à la place. Il y a des associations où des gens, ils s'occupent aussi des gens qui ont été les agresseurs, qui font un travail. Il y a des femmes qui vont s'occuper des agresseurs aussi, vous voyez, et pour qu'ils changent en fait, pour qu'ils aient, voilà. Alors après, bien entendu, quand ça vous arrive, c'est autre chose. Attention, hein, j'ai pas dit cela. Hein. Moi aussi, j'ai vécu des choses. Il a fallu du temps pour les digérer, quoi. Donc du coup, j'ai travaillé beaucoup avec des publics. Donc j'ai appris beaucoup avec les enfants, les adultes, et tout ça, mais je veux dire, la réussite, vous êtes en réussite quand même. Là, au niveau du travail, vous voulez, voilà, vous êtes lumineux, peut-être vous avez un poste où vous vous éclatez, 5 et 13, c'est la lumière, alors, soit vous faites la lumière que vous souhaitez la réussite, soit vous êtes en réussite, soit vous chercher un emploi et vous allez trouver un emploi qui vous met en réussite. Il n'y a pas de hasard, c'était le temps. 44, la langage du cœur. Si vous écoutez votre langage du cœur, il n'y a plus de hasard. Vous choisissez ce que vous aimez. 44 plus 3, ça fait 47. 11 plus 8, on retrouve le 19. Donc il y a quand même quelque chose de lumineux. Une association lumineuse. Et peut-être que vous avez œuvré pour y arriver. C'est pas tombé du ciel. C'est des actions que vous avez mises pour arriver à cela. Il faut donc, ceux ou celles qui sont en parcours, il faut donc tendre vers cela parce que, en fait, c'est protégé. Ça veut dire qu'en mettant des actions et en se remettant aussi en question de temps en temps à bon escient, pas tout le temps, pas à chaque fois le même qui se remet en question, mais
quand on veut tendre vers un boulot, il faut ouvrir la porte. Et c'est ouvrir la porte. Alors, il y a les langages, alors il y a découvrir de nouveaux travaux, il y a découvrir, si on n'est pas bien dans un emploi et qu'on a été en souffrance, ça m'est déjà arrivé, ben on part. Moi, je suis parti plusieurs fois de trucs, de lieux où les gens, franchement, ils étaient vraiment méchants, en fait, hein, vraiment méchants, hein, et humiliants, blessants, rabourants. Et moi, je me suis paré, je me suis jamais laissé faire. Mais je n'ai jamais gardé rigueur parce que du coup, je me suis dit, bon, ces personnes-là, elles sont blessées, elles ont des problèmes. Donc on vous dit l'ouverture, parler, verbaliser, et même par la colère, hein, attention, il y a des saintes colères, hein, des fois, moi je me suis déjà énervé avec des employeurs pour tendre vers l'abondance, hein, parce que finalement, pour faire passer des droits aussi, il faut se battre, hein, et donc il y a des colères, le masque de la colère, on le porte pour aller en guerre, et il y a des guerres, on doit défendre son territoire lorsqu'on empiète sur votre territoire. Donc, et c'est pareil pour la recherche d'emploi, on va en guerre. On va en guerre, on ouvre la porte au dialogue et au conflit, on ouvre la porte au dialogue et au conflit, et on ouvre tout ça. Alors, il y avait on met fin au conflit mental, parce que quand on verbalise pas, il y avait la carte des épées, là, les deux épées. Quand on verbalise pas, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise, ben elle revient. Vous voyez, elle voulait revenir. Quand on se refuse d'aller au combat, on se retrouve en combat vis-à-vis de soi-même, dans sa tête, et on se retrouve bloqué dans le cœur. Donc là, ça veut dire qu'il y a aussi des poissons qui sont dans le cœur, ils ont perdu la passion, ils sont plus le maître d'œuvre, ils se refusent au changement, ils refusent l'abondance, ils sont pas bien dans un endroit, ils restent dans un endroit par fatalité en fait. Ils subissent donc leur propre joug, ils sont victimes de leur non-choix, et ils sont en conflit. Donc là, on vous invite de reprendre le pouvoir, de reprendre la clé et d'ouvrir les épées. Il y a une vérité, vous la savez, elle tourne en rond dans votre tête et pourtant on nous parle d'amour. Hein. Le 33, ça nous parle, c'est chiffre christique, on dit énergie christique. 33, c'est l'amour de soi. Vous vous refusez à vous aimer. Donc il faut travailler sur l'amour de soi, l'estime de soi, et ne pas avoir peur et trouver bien entendu les passerelles vous permettant le changement. On ne démissionne pas comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain, et après on ne sait pas comment payer ses factures. Donc ça se prépare, mais il faut y aller au combat. Il faut y aller au combat. Enfin, un rendez-vous avec soi-même. Dans le langage du cœur. Vis-à-vis de vous. Et ainsi, vous voyez, 3 et 3, 6, opposition, on s'élève. On s'élève parce qu'on s'élève par rapport au conflit, par rapport à nos ennemis, par rapport à ces personnes-là qui ne nous avancent pas, qui nous blessent, bien entendu. On se barre, on se casse, on les écrase avec amour et on leur dit au revoir. Si c'est de 8, 8 et 11, 19, on retrouve le 19, on fait la lumière, on fait l'amour de soi, on retrouve la clé, on ouvre la porte et on se barre, un vent de liberté. Alors le vent de liberté, c'est de se dire, mais pendant 2 ans, moi une période, j'ai travaillé dans des conditions abominables dans un lycée où le conseiller éducateur qui était responsable de l'internat, il recevait les filles dans son bureau, se demandait, il se touchait toujours le pantalon, enfin bref, un taré quoi. Je me suis vite barré de cet endroit-là, mais il y avait 3000 élèves, et je lui ai mis mes 4 vérités et à cette ordure. Et donc, et je me suis barré, j'ai pris 2 ans de chômage en me disant, bordel de merde, à chaque fois, je vais prendre le temps de redéfinir mon projet. Voilà, et voilà. Et donc après, ça peut être, après quand il y a des emplois, vous rentrez en CDI, et puis il y a des gens qui vous bassinent et qui vous prennent la tête et qui vous blessent le cœur alors que vous travaillez bien, que vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un dans le cœur, vous êtes quelqu'un protégé, vous êtes spirituel, vous voulez, ces 3 cartes, elles parlent de ça. Et quand vous blesse en permanence, il y a des oppositions, il y a des gens malades en face de vous qui vous blessent, eh ben, pour arriver à un moment donné, ça vous blesse tellement qu'à un moment donné, vous mettez un arrêt maladie et vous leur dites gentiment fuck you. Voilà, fuck you. C'est bien de dire fuck you aux gens qui vous blessent. Et vous leur dites pas fuck you parce que vous risquez des fois un blâme ou une sanction, mais vous leur dites fuck you, vous mettez un arrêt maladie et vous redéfinissez votre projet pour vous barrer d'un emploi parce que vous êtes en prison en fait. Vous comprenez? Et voilà. Et vous prenez le temps et vous prenez votre courage et c'est ça que je vous invite à faire. Et c'est pareil pour les pôles emploi qui vous disent vous avez je sais pas, qui vous envoient sur des pistes de boulot minables, vous leur dites gentiment. Ouais, compris, gentiment, non, je ne suis pas d'accord, et c'est comme ça
Moi, ils m'ont jamais pris la tête pour l'emploi parce qu'en fait, je leur ai dit non, je ne suis pas d'accord avec ça ne correspond pas à mon CV, ça ne correspond pas à mon parcours, donc c'est non. Donc, du coup, je prends une formation, je repars en formation, je fais ci, je fais là. Voilà. Et c'est cette formation que je veux faire. Et c'est un droit, si vous avez l'accès au diplôme, faites ce que vous avez envie et pas ce qu'ils veulent. Parce que les financements sont là. Et il faut se battre en permanence pour défendre ses droits. Et après, vous pouvez vous faire accompagner par des assistances juridiques, par des assistances sociales, par des travailleurs sociaux. Merci d'ailleurs à toutes ces merveilleuses personnes qui font bien leur boulot, parce que bien entendu, dans les travailleurs sociaux et sociaux, il y a aussi une bande d'abrutis qui se prennent, qui ne sont pas du tout exemplaires. Voilà. C'est toujours, pas tout est blanc, tout est noir. Hein. Il n'y a pas les gentils d'un côté. Donc il y a les métiers, un vent de liberté, un vent de plaisir. Peut-être vous arrêtez de bosser, peut-être vous allez profiter de la vie, peut-être vous allez avoir du temps, peut-être du coup vous changez d'emploi, vous allez aussi vers les métiers de la table, de la restauration, un nouveau départ, un changement radical. Vous étiez cadre et d'un coup, une fois j'ai vu un homme, un reportage à la télé. La personne, elle avait fait bac+10, elle travaillait dans le milieu de la philosophie. Et puis à un moment donné, un jour, elle s'est retrouvée dans les métiers de la manutention. Elle me dit, mais vous pouvez pas savoir, moi qui ai passé ma vie sur les bancs de la fac avec une bande de rats de bibliothèque, je suis le plus heureux du monde d'être avec des hommes, enfin, là en l'occurrence c'est un métier où il y a eu beaucoup d'hommes, où on travaille, on boit le café, on agite à la matière, je construis ici et là, et le mec, comme il avait quand même bac+5, mais il a pu gravir, il s'est régalé, il se régalait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ouvrez l'esprit. La liberté, c'est l'ouverture d'esprit. C'est la spiritualité, c'est l'ouverture d'esprit. Donc vous pouvez très bien avoir fait un travail à deux cadres, de coordination, de je sais pas, de service, de trucs spécialisés, nanana, et puis ça vous prend la tête, ça vous fend le cœur, vous êtes malheureux, il n'y a pas la reconnaissance du cœur, et vous vous cassez faire un autre métier qui n'a rien à voir avec la choucroute, où là vous prenez que du plaisir. Hein? 9 et 5, 14, c'est guérison. 14 et 3, c'est 17, c'est guidé. Alors ça peut-être, vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis dans 3 ans, vous repartez en formation. Vous faites, c'est des nouveaux départs chaque fois dans sa vie. C'est le 12. Et c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est être ouvert d'esprit. Ne pas se dire qu'il y a un métier qui vous rendra plus heureux qu'un autre. Il y a plein de métiers qui sont formidables. Franchement, si on pouvait être des chats dans une vie, avoir la vie du restaurateur, avoir la vie du vendeur, avoir la vie du boulanger, la vie du cadre, la vie de ci, la vie de là, mais c'est une vie formidable, multicolore en fait. Voilà, sortez des sentiers battus. Et vous trouvez votre place à vous, sans vous comparer à qui que ce soit. Et donc du coup, vous faites un cadeau, et c'est un nouveau départ. Voilà, c'est un cadeau. De voir les choses comme ça, c'est inspirant. 29 plus 10, ça fait 30. Ça fait 29 et 1, 30, plus ça fait 3 et 47, ça fait 50. C'est union spirituelle. Après, ça peut être les milieux artistiques. C'est le 25 qui nous retermine sur un 7. Donc quand même, les poissons, c'est triple 7 ce mois-ci. À partir du moment où on se lève ces épées dans le cœur, là, en fait. Il y a des gens qui ne vous méritent pas. Et n'écoutez pas les gens qui ne veulent pas, qui sont vos ennemis, qui ne vont pas dans votre intérêt. Voilà. Alors, on va prendre les cartes pour le sentimental. Alors, je vais boire une goutte de café pour... il est froid, mais... C'est tout ça le principe, moi, du conseiller. Oh, d'ailleurs, c'est mon ancien métier, j'ai toujours fait ça, conseiller les gens. Mais dans un autre cas, dans un autre rôle, je ne faisais pas du tarot. Mais en fait, je me sers de ces cordes aussi pour vous aider à travers le tarot. Après, c'est bien de connaître. Moi, je connais très bien l'interprétation du Béline, du tarot, les planètes, Mars, la Lune, Vénus, Jupiter, le Soleil. Alors, sentimentalement, semble avoir, vous êtes bien, seul, en couple ou pas en couple, vous êtes bien. Réussite et égo lumineux. Ou alors vous voulez tendre vers ça. Vous êtes dans le cœur. Vous ne voulez pas que des rapports que sexuels basés sur le sexe. J'ai une amie qui est poisson 70 ans, elle a arrêté Badou parce qu'on en a marre d'être en relation qui sont basées que sur le sexe. Il n'y a rien d'autre. Ils sont débiles, ils sont menteurs, ils sont manipulateurs. Voilà. Ceux qu'elle a rencontrés. Donc elle arrête. Et comme elle s'est mise quand même, elle a ouvert le cadre, elle a rencontré une personne merveilleuse qui, elle, est dans le cœur et qui habite à côté de chez elle. Comme quoi, quand on ouvre le cadre, on va vers le 19. Donc il y a vraiment quelque chose de lumineux et d'un couple là.
Après, pour les célibataires, après pris la barque et justement on pris un peu sa distance sur plein de choses, il y a que d'un coup on fait la lumière, on est bien, on est en équilibre. Il y a des poissons qui sont en équilibre entre leurs origines terrestres et comme un poisson dans l'eau ils sont. Qu'ils soient seuls, célibataires ou en dents de scie. Parce qu'ils ont fait le travail. Ça ne peut pas concerner tous les poissons qui regardent le tirage. Mais ceux qui ont fait ce travail-là, il y a des poissons qui sont bien, en harmonie. Allez, elle n'a pas voulu venir. Voilà, prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Est-on dans le langage de cœur actuellement dans la situation où on est? Il y a une prise de conscience. Il y a soit sur le fait qu'on est on ne fait que rencontrer des relations basées que sur le charnel, soit sur le fait qu'il n'y a plus de charnel dans le couple aussi, ou que c'est que ça aussi. Il y a l'idée de prendre conscience qu'il y a entre le donner et le recevoir, c'est pas équitable. Il y a peut-être, ou alors on revient à quelque chose d'équitable. Et 6 plus 16, 22, 22 ça, fois 2, 44, il y a l'idée de faire des choix, de restructurer, de revoir notre rapport à cela. Il y a des personnes aussi qui peut-être n'ont jamais de rapport charnel parce qu'ils se refusent, ils se disent oui, non, c'est pas bien, mon éducation, nanana, quand on a une éducation catholique, trop stricte, trop ci, trop là, trop patin, trop couffin. Il y a des fois, il y a des femmes que je rencontre en guidance privée, leur mère ne leur a jamais parlé de règles, leur mère ne leur a jamais parlé de masturbation, leur mère ne leur a jamais dit voilà, le corps, prends soin de toi, fais-toi respecter par les hommes, et c'est là. Il y a des choses comme ça, et donc du coup, on se refuse, des fois, on est coupé de notre corps, et il y a une prise de conscience que le corps, à cette période de l'année où il fait très chaud, il est important aussi d'aller au bord de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'aller dans la rivière. Donc, il y a aussi une prise de conscience à l'inverse que l'on peut tendre aussi vers notre vision. Mais il y a aussi dans le chakra sacré peut-être une naissance dans un couple parce que boum, hop, il y a une étoile, deux étoiles fusionnent, on crée une troisième étoile. Il y a peut-être des personnes qui tombent enceintes ou qui sont enceintes. Vous voyez, ça peut être ça. Et dans la dame de scie, on peut réaliser que la relation n'est que charnelle aussi, ou qui manque du charnel, elle est platonique. C'est une relation, des relations platoniques. On s'appelle depuis 2 ans au téléphone et on ne fait que se parler. Donc ça n'avance pas. Voilà, tout est à voir en effet miroir. Là, il y a l'idée enfin, il y a l'idée de séparation. C'était écrit. Alors, soit c'est parce que c'était écrit, la fatalité, c'est la fatalité dans le sens, ben, il y a l'arrivée d'un enfant. Soit c'était écrit, ça peut être malheureusement une fausse couche, hein, parce que ça peut arriver avec la fatigue, la chaleur, le travail, le ci, là. Mais il y a quand même l'idée du souhait, donc le sésame. Sésame ouvre-toi. Donc il y a l'idée quand même de quelque chose de positif, qui a pris du temps, et peut-être que finalement vous avez réussi, après peut-être avoir eu une fausse couche pas. Voilà, ça je parle pour les personnes qui cherchent des enfants. Après, le le valet de terre, on vous invite de prendre le temps de discuter avec des personnes, mais qui sont basées quand même sur la terre, les valeurs de la terre. Et si c'est pas le cas, de ne pas parler des valeurs universelles. Et si c'est pas le cas, les valeurs de la femme, les valeurs de l'homme. Si c'est pas le cas, bon, il y a quand même l'arrivée d'une naissance. Hein, les cigognes, bon, il y a quand même quelque chose, voilà, de cet ordre quand même. Mais il y a cette idée-là aussi de défrichir un peu notre fonctionnement. Soit c'est parce qu'on va jamais sur les sites de rencontre, je l'ai dit plusieurs fois, soit parce que, et ça c'est pour ça que j'ai dit à l'effet miroir, c'est chacun en fonction de sa situation au moment où je vous parle, eh ben, il doit défrichir dans un sens ou dans un autre. On doit transformer notre mode de communication et on vous dit de prendre le temps. Il y a un couple sacré. Donc, soit ce couple sacré, le signe, c'est de l'amour pur, c'est un couple de lien de cœur sacré. C'est parce qu'on défriche et qu'on voit notre mécanisme de fonctionnement, qu'on a fait la lumière sur notre ego, donc il devient lumineux parce qu'on l'a mis en équilibre.
on prend conscience de notre façon, de nos sorties, de nos passions, de nos façons de faire. Donc, on défriche bien notre bain de langage passé pour en créer un nouveau. Et donc, on fait une rencontre, du coup, dès ce soir, on analyse le pourquoi, ou demain, ou la semaine prochaine, on rencontre un couple sacré parce qu'on aura travaillé sur ça. Soit c'est aussi parce que du coup, on n'est jamais allé sur les sites de rencontres, vous savez, l'univers, et donc du coup, il nous pousse à faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va sur un site de rencontre, et cette personne qui n'aura été jamais, peut-être avoir d'un coup avoir le coup de chance, mais ça ne sera pas de la chance, parce qu'elle aura agi, de rencontrer un couple sacré. Et là, on dit qu'il y a une séparation à peut-être à faire au niveau de l'entourage, le travail, la famille, les amis, même les enfants, qui pèsent trop sur le couple, sur un couple sacré. Le couple, il est quand même de cœur, il y a un lien d'âme, de cœur ultra puissant. Et donc, il y a besoin de revoir le cadre pour retrouver dans le bain de langage de notre couple de l'attention, du soin, du spa, du bien-être, des temps un peu de passion, un peu d'ivresse, un peu de folie, sortir un peu de cette zone de confort, des conventions, parce que bon, il y a des couples qui sont mariés, mais c'est gris, quoi. On rentrer dans des maisons de couples mariés, c'est gris, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de joie, c'est la grisaille, en fait. Et donc, on peut amener de la lumière, sauf que c'est un travail qui doit se faire à deux. Parce que peut-être les deux sont dans les schémas conventionnels et ils s'aiment pas. Ils s'aiment, en fait, ils s'aiment, mais ils ne savent pas mettre de la lumière. Il faut mettre de la lumière. Où ils portent le poids de quelque chose, de leur lignée. Donc il y a ça à couper. Et ça prend du temps, ça se fait un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, la sagesse des blessures. Et il y a aussi à couper des liens avec des personnes toxiques. On doit libérer dans la parole, pardonner, c'est pas accepter, c'est pas se taire. Pardonner, c'est agir dans la matière, aller verbaliser des choses, dire que ça, c'est intolérable. Si par exemple il y a des abus sexuels dans des familles, moi j'en ai eu dans les jeunes, c'est aller parler, trouver des solutions, stopper, voilà, les tabous, stopper les choses qui ne sont pas dites et que l'on traîne. Et donc on réalise un souhait, et donc il y a un souhait qui se réalise. On s'élève, l'amour refleurit parce qu'on coupe la grisaille du tabou dans l'énergétique de l'invisible. Ça peut être ça, je ne dis pas que c'est ça. Mais on est sur le chakra du plexus solaire, donc on nous parle quand même de langage qu'il faut un peu défraîchir. Ça peut être tout simplement défraîchir les anciennes routines du passé. On s'est mis dans une routine dans le couple. Et là, il y a l'idée quand même, voilà, ça peut passer par une rupture pour retrouver l'élan de l'amour. Pour la dame de scie, soit il y a une prise de conscience que cette relation n'était pas une flamme de cœur en tout cas, mais une flamme de charnel. Soit c'est cette personne qui prend conscience qu'elle met un terme à son fonctionnement, c'est-à-dire elle papillonne, elle sort de ça pour aller vers vous et pour aller vers ça. Et soit c'est vous qui coupez les échanges pour aller vers une personne. Voilà. Mais il y a l'idée d'invitation, de souhait. Il y a un souhait qui est réalisé de rencontrer une personne parce qu'on a fait le travail. C'est peut-être cette personne qui vient de tomber sur mon short. Il y a peut-être quelqu'un qui attend que vous l'appeliez. Soit c'est un célibataire, vous avez plusieurs cartes. Et puis en fait, c'est elle, la bonne personne, vous ne l'avez pas encore appelée. Soit c'est un dame de scie. C'est vous qui attendez une invitation de cette personne. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente. Moi, je vous dis, n'attendez pas. Soyez libre de cette attente. Parce qu'on vous dit, libérez-vous, mettez en place, c'est vous qui devez faire les invitations de ce que vous souhaitez vivre. Vous n'avez rien à attendre, c'est vous qui invitez. Pas forcément l'autre, en l'occurrence, mais ça peut être de créer des nouveaux moyens de rencontre pour vous sortir de l'attente et vous libérer et arrêter de croire qu'il n'y a qu'une personne qui vous est destinée dans la vie. Et alors, il y a 7 milliards d'habitants et certainement plus dans le système solaire. Dans le système, dans l'univers, on va dire. Voilà. Et dans toutes les belles, voilà, il y a une femme, et il y a une femme, voilà, il y a une femme qui attend. Donc là, il y a des gens qui se tournent un peu le dos. Qui doit écrire? Il y a peut-être question d'orgueil, c'est pas dans le bon ordre là, mais il y a une union sacrée à la clé. Elle est là, cette union sacrée. Donc il y a défrichir notre mode de communication. Pour réaliser un souhait, il faut bien courber son orgueil, son ego, parce qu'on parle de l'ego lumineux. Donc il faut bien courber son orgueil et son ego pour se reparler, mettre en place du dialogue, trouver des nouvelles activités et parler des soucis de famille en vrai pour libérer les secrets. Voilà. Donc voilà.
c'est un beau tirage, il faut remettre les choses un peu dans l'ordre. Ok? Et cet ordre, il arrive. Il arrive pour cette famille de cigognes. Voilà. Cet ordre, il arrive. Il y a peut-être une triangulaire aussi. Et il y a aussi l'idée de se faire un bon choix pour construire une famille. Ça veut pas dire construire une famille, ça veut dire avoir des enfants, ça veut dire construire un projet de vie avec une personne qui sera celle-là. À vous de savoir qui est cette personne. Moi, je pense que c'est pas celle que vous regardez actuellement, c'est celle que vous ne regardez pas et qui attend votre rose. Il y en a une personne qui attend une rose. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé. Je l'espère. Et si vous souhaitez une guidance privée, je vous invite à m'écrire et afin qu'on trouve un rendez-vous qui pourrait vous convenir. Voilà, très chers amis. Je vous souhaite une très très belle journée et un très bon mois d'août. Encore ensoleillé. Profitez de la lumière de l'été parce qu'elle est en train de décroître. Et après, on se plaint qu'il fait chaud et après, on se plaint qu'il fait froid. Allez, je vous embrasse bien fort en tout cas. Merci pour votre écoute et votre soutien. Bisous. Ciao.